Alors bonjour Franck. Salut Philippe. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et pour ceux qui vont écouter la retransmission de ce live qui est fait en direct sur TikTok avec Franck Sadoun de la société Diag Vision que je reçois aussi de temps en temps et on travaille beaucoup ensemble. Donc moi je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier parisien et en particulier dans le 16e arrondissement. Donc pour ceux qui vont écouter le podcast, je vous souhaite une bonne écoute. Et maintenant, je vais laisser nos spectateurs, on a Fred, Christine, tout ça, toutes ces personnes-là qui sont en train de se connecter, poser des questions à Franck Sadoun, qui est donc en direct avec nous et qui a la gentillesse entre deux dossiers de passer en coup de vent. Alors bonjour à tous. Alors, on va attendre les premières questions. Okay. Déjà, la première des choses, c'est est-ce que les personnes sur TikTok nous entendent ? Alors je vais voir, bonjour Karim, bonjour Belinda, bonjour Bad Benz. Alors je vous rappelle un petit peu, oui génial, merci pour le retour. Donc j'explique aussi à Franck, on donne toujours la priorité aux abonnés, comme ce que l'on disait tout à l'heure. Absolument. Voilà. Donc si vous avez des questions qui concernent le diagnostic de performance énergétique, eh bien... alors tu as le bonjour de la part de Fred 007. Salut Fred 007. Voilà. James Fred. Exactement. Et donc, eh bien, on a la chance d'avoir Franck avec nous, de Diag Vision, qui est donc un spécialiste du diagnostic de performance énergétique, tout Paris, et j'ai envie de dire région parisienne, première couronne. Région parisienne. Voilà. Il est intervenu pour moi il n'y a pas très longtemps sur un appartement en location. C'est rarissime que j'en fasse, mais c'est une propriétaire qui m'a demandé de trouver quelqu'un pour m'occuper du DDT. Alors c'est pas exactement le même. D'ailleurs, tiens, la première question, puisque ça tarde un petit peu, quelle est la différence entre le dossier de diagnostic technique pour mettre en location un bien et ou en vente? Alors c'est très simple. Il y a les mêmes diagnostics à faire, sauf qu'il ne faut pas faire les termites pour la location. Après, pour la location, les diagnostics sont un petit peu différents, mais il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une surface habitable à faire. Au lieu de l'appeler Carrez, elle s'appelle Boutin. Les validités ne sont pas les mêmes entre la vente et la location. C'est assez curieux. Le diagnostic locatif amiante est plus light que le diagnostic amiante avant-vente. Le DPE est exactement le même, par contre. DPE, diagnostic de performance énergétique, la fameuse lettre A, B, C, D, E, F ou G. Voilà. L'électricité et le gaz sont les mêmes, c'est les validités qui vont changer. Ça va être de 3 ans pour la vente et de 6 ans pour la location. Le plomb, c'est 1 an pour la vente, 6 ans pour la location et c'est le même diagnostic. L'ERP, l'état des risques et pollution, c'est exactement le même. Et il nous reste, c'est tout en fait. L'ERP, c'était l'ancien ERNT? Ouais, ERNMT, ERT, je me rappelle plus. L'état des risques naturels et technologiques. Oui, après c'est passé même à l'ESRIS. Maintenant c'est l'ERP, c'est l'état des risques et pollution. C'est un dossier à part entière qui fait entre 20 et 40 pages en fonction des communes. C'est un vrai dossier. Hein. Alors on a Angèle qui nous suit, et Angèle, puisque tu nous suis et si tu as une question, eh bien tu es prioritaire par rapport à ceux qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésite pas, on a la chance d'avoir un vrai professionnel, et comme toutes les personnes que j'invite sur mes lives, eh bien c'est testé et validé. Donc j'ai testé pour vous, Franck, et je valide avec grand plaisir. Alors Fred 007, alors je vous explique tous, Franck est derrière la caméra, et c'est une nouvelle fonction que j'ai découvert il y a quelques jours. Donc vous me voyez sur un petit cercle. Ici c'est moi, ça c'est Philippe Jean-Louis, et en face c'est Franck. Là c'est Franck. Alors Fred 007, j'ai repéré un appartement classé G alors qu'il y a du double vitrage, c'est contradictoire. Alors ça, moi j'ai des éléments de réponse, mais je laisse la parole aux vrais professionnels. Eh bien c'est gentil. Alors en fait, il ne faut pas voir un appartement uniquement sur des fenêtres. Quand on fait un diagnostic énergétique, c'est la globalité de l'appartement dont on tient compte pour faire le calcul.
C'est comme une voiture par exemple, vous voulez la restaurer, faire une voiture de course, vous changez que les pneus, ben c'est bien mais ça suffit pas. Il faut aussi travailler sur le moteur, sur l'aérodynamisme, sur l'échappement, etc. Un appartement c'est pareil. Les fenêtres, qu'elles soient changées, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut isoler éventuellement les murs, le plancher haut si on est au dernier étage, la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Enfin, on peut jouer sur beaucoup de points, mais se focaliser uniquement sur les fenêtres, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. J'aime bien, il y avait un sketch il y a quelques années sur Oui, les dossiers tout à fait. locataires. J'ai amené mon dossier, il fait 45 Ah pages. oui, je C'est m'en bien, rappelle, mais c'est pas suffisant. Et Oui, donc, du coup, je vous laisse un rein, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Tout C'était à il y a fait. quelques années, en fait, le marché de la location est devenu comme ça, tout simplement parce qu'il y a des lois qui sont contradictoires pour le coup, puisqu'on cherche à protéger les locataires, et c'est tirer une balle dans le pied dans les locataires. C'est marrant qu'on me pose cette question parce que je reviens justement d'un appartement que j'avais diagnostiqué il y a 1 an à peu près. Je me permets de t'interrompre, tu as le merci de la part de Fred. Ah, mais avec plaisir, Fred. C'est marrant parce que là, je reviens d'une mission où le propriétaire m'a redemandé de faire un DPE suite aux travaux qu'il a effectués. J'ai fait un diagnostic il y a 1 an qui était classé en F. Il n'y avait que les fenêtres justement qui étaient de bonne qualité en double vitrage. Et en fait, bon, les locataires sont rentrés, il était pressé. Les locataires sont repartis, ils ne sont pas restés très longtemps, c'était un pied-à-terre. Il en a profité pour refaire les travaux d'isolation. Et il m'a demandé de revenir pour effectuer justement ce diagnostic énergétique, V2 si on peut dire. Il avait fait énormément de travaux, il avait isolé les murs déperditifs, il avait changé les systèmes de radiateurs et il avait mis surtout un ballon d'eau chaude thermodynamique. Et là, j'ai refait le DPE, de F, il est passé en C directement. Donc le ballon thermodynamique, ça peut faire peur, le mot fait peur, mais en fait c'est un tout petit peu plus gros qu'un autre ballon, il y a 2-3 spécificités et ça change tout. Voilà. Alors moi, ce qui me passionne, c'est qu'en fonction des métiers, il y a quand même des terminologies assez techniques que je ne maîtrise absolument pas. Et si j'avais, en tant que professionnel, l'humilité, c'est de savoir s'entourer, entre guillemets, regardez, j'interviens, de personnes comme lui. Donc, un vrai pro. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Lily. Alors, Lily, a priori, elle est abonnée. Oui. Bonjour Lily. Elle n'est pas abonnée, mais je vais te suivre, Lily, et je vais t'expliquer une chose. C'est que si tu veux une réponse, il faut t'abonner. Voilà, c'est la règle du jeu maintenant. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement, c'est que j'ai remarqué une chose, et qui commence à nous suivre. Donc, c'est tout simplement, on a moins de questions polluantes par les abonnés. Alors donc, on va répondre à Lily, et merci de t'être abonné. J'ai du double vitrage, mais aucune isolation, clairement. Donc ça, c'est ce qu'elle ressent. Je suis locataire d'une passoire thermique. Donc d'après moi, chère Lily, lorsque tu as signé ton bail, on a dû te donner un diagnostic de performance énergétique, sauf si tu es locataire depuis de nombreuses années. Je passe la parole à Franck. Alors effectivement, si Lily, vous êtes dans un appartement où vous êtes rentré il y a plus de 2 ans, on va dire, vous étiez... Et encore, c'est faux parce que les anciens DPE sont encore valables s'ils ont été faits entre 2019 et 2021. Les anciens DPE étaient beaucoup plus light, on va dire, et ils sont toujours autorisés puisqu'ils sont valables jusqu'au 1er janvier 2025. Si vous étiez à ce moment-là rentré avec un DPE entre guillemets de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Et vous restez avec ce DPE jusqu'à la sortie de votre bien ou alors jusqu'au renouvellement du bail. Maintenant, si vous êtes rentré avec un diagnostic énergétique nouvelle génération classé en passoire énergétique, alors en G++, c'est-à-dire au-dessus de 450 kW par mètre carré par an, là il est plus louable. En revanche, si vous êtes en G entre 420 et 450, le propriétaire peut encore le louer jusqu'en 2025. Et ainsi de suite, par exemple en F c'est jusqu'en 2028 et en E 2034. Maintenant, il faut savoir ce que vous avez comme type de diagnostic, quand est-ce que vous l'avez eu. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, bah alors donc vous êtes soumis encore à l'ancienne réglementation, ouais. Et il n'y avait pas de restriction à l'époque. Et est-ce qu'on peut imaginer que demain, à la fin de son bail, elle puisse demander une mise aux normes ou pas? Alors, c'est pas qu'elle va le demander, le propriétaire, le bailleur va être obligé de refaire un diagnostic nouvelle génération. Et en fonction du résultat, soit le propriétaire, le bailleur pourra continuer à louer, soit il sera obligé de faire des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir le louer dans de bonnes conditions et suivant la loi en fait surtout. D'accord.
Ben voilà, Lily, la question. Ce qui veut dire que si Lily est là depuis plus de 10 ans, on est vraisemblablement dans un bail vide. Un bail vide, c'est 3 ans, donc reconductible par tacite reconduction. Ça veut dire qu'elle a entamé son 1, 2, 3, son 4e contrat. Oui. Étant donné que c'est par tacite reconduction, là c'est une question, c'est pas une question piégeuse, mais je réfléchis en même temps. Il y a pas de renouvellement, il y a un renouvellement de bail, mais on n'est pas obligé de re-signer un nouveau bail, donc ça veut dire que le propriétaire n'est pas tenu de refaire alors ça c'est assez particulier parce que dès qu'il y a un renouvellement de bail, à ce moment-là le bailleur doit se conformer aux règles, aux lois en fait. Et si le DPE est... Alors le DPE, là si ça fait 10 ans, un DPE est valable 10 ans, donc forcément là il va être périmé. Ouais. Donc je pense que le propriétaire, enfin le bailleur, sera obligé d'en refaire un pour la signature du nouveau bail. C'est sûr et certain. Oui, tacite reconduction, il n'y a pas de signature de bail. Alors dans ces cas-là, s'il n'y a pas de signature de bail, elle reste sur l'ancien voilà. truc. Donc Lily, alors curieusement sans lunettes, j'arrive à lire à cette distance, je ne comprends absolument rien. Donc Lily, le DPE est toujours valable. Alors on a Angèle. Bonjour, j'ai des questions, mais je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous, j'espère vous revoir bientôt sur TikTok. Avec plaisir. Angèle, abonne-toi, ça te donnera la priorité pour poser une question et tu seras prévenu de notre prochain live. Alors il y a un prochain live cet après-midi. Toute ma matinée en fait a été un petit peu chamboulée. On devait aller voir ensemble et faire un diagnostic de performance énergétique dans un studio rue Erlanger. Finalement on n'a pas récupéré les clés, donc on ira un autre jour. Des aléas, on absolument. Et donc on utilise le temps pour faire un live et pour partager. Voilà. Absolument. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Dr Diag. C'est Diag Vision. Voilà, Dr Diag Vision. Et je vous enverrai de temps en temps des informations intéressantes pour tous les bailleurs, pour tous les locataires, vendeurs, bailleurs, enfin pour tout le monde. Voilà. Alors on a le merci beaucoup de Lily, je le transmets puisque oui, je vois pas. Tu n'as pas accès, tu vois que ma tronche. Oui. C'est une cata. Ah, non, pourquoi non on en parlera. On en parlera après. Et Angèle qui nous remercie. Céleste a partagé la vidéo live. Alors le fait de partager la vidéo live, ça nous permet d'avoir encore plus d'autres professionnels qui pourraient éventuellement nous reprendre ou partager leurs propres expériences pour nous donner des partages d'expériences. Alors, tu fais pas d'achat-revente. Alors ça c'est... alors je vais quand même... ça c'est Léa. Alors Léa, le principe est simple. Je vais juste vérifier que tu es bien abonné. Et nous sommes mutuellement... je reviens à chaque fois dans le game comme Ragnard au village. Voilà, donc ça c'est... non, je ne fais pas d'achat-revente. Ça c'est une question qui concerne le pro de l'immobilier. C'est un peu prétentieux de dire ça, enfin en même temps c'est la réalité. Le pro ne veut pas dire qu'il est bon. Hein. Wolf nous a suivis. On a juste 930... Alors je vais inviter personne à passer en live parce que je ne vous cache pas que c'est une première pour moi d'être dans le petit rond. Je ne sais pas ce que ça donne si j'invite quelqu'un et je ne voudrais pas me retrouver avec quelqu'un. Ça nous est arrivé sur un live oui. Mémorable. On a certains compatriotes qui pratiquent le sport du lever de coude. Oui. Et qui sont à mon avis prêts pour les Jeux Olympiques. Hein, et qui sont complètement déchirés. Donc, on est déjà à 4 500 000 vues là pour l'instant, voilà, c'est ça donc, ouais. Ah oui, on est vu. On est vu. Alors là, juste une question annexe que je vais vous poser. Est-ce que vous entendez bien Franck, puisqu'on a investi dans du matériel? Alors dites-nous, voilà, je parle. Nous sommes le lundi 24 juillet. Voilà, donc ça, normalement, depuis tout à l'heure, vous devriez bien l'entendre. En tout cas, j'espère, puisque j'ai acheté un micro exprès pour ça. On a astuce. Alors, on va prendre un risque. On va essayer d'inviter quelqu'un. L'appareil double sera éteint lorsque tu passeras en live. Ah, voilà. Alors, je vais juste poser la question. Est-ce que Immobilier, tu souhaites passer et monter sur le live ou pas? Si tu le souhaites, eh ben, j'ai la réponse à ma question. Ça annulera, mais c'est pas bien grave. Ma trombine, je la vois tous les matins quand je me rase, donc c'est pas un grand problème. Ou quand je me coiffe, puisque tout à l'heure on a Kevin qui nous a demandé si c'était l'ACA, l'association des chauves anonymes. Oui, tout à fait. Alors c'est loupé. Alors on n'est pas anonyme. On n'est plus anonyme. C'est l'association des chauves tout court en fait. Voilà, hein. Oui. Ou des chauves-souris, regarde. Oui, très bien, très bon. Pas mal. Très, très fin. Alors Fred 007, pour un DPEG, il y a un audit en plus.
Ah, attention. Très bonne question, Fred. Bonne question, Fred. Il y a un audit uniquement pour les biens en monopropriété. Si vous êtes dans un appartement, donc en copropriété, il n'y a pas d'audit à faire. C'est super important. C'est que dans les biens en monopropriété, c'est-à-dire maison individuelle, ou dans les immeubles, dans les copros, enfin, pas dans les copros, dans les immeubles entiers avec un seul propriétaire. Alors, bah voilà, donc Fred, voilà une réponse pour toi. Donc ça, c'était une chose qui était importante. Moi, pour le moment, le marché parisien que je côtoie le plus, on est en copropriété. Mais il n'est pas impossible que dans quelques mois, je vous annonce une vente d'un bien en monopropriété, c'est-à-dire une maison, hôtel particulier, villa. En fait, la terminologie dépend de la région. Le son est bon pour votre invité, mais moins bon pour toi. Ok, bah c'est normal, je vous explique, parce que c'est un micro directionnel, et donc je donne la priorité à l'invité. Voilà. Bon, la suite, j'ai bien compris, c'est d'acheter un micro voilà, à 1000 balles pour que vous puissiez entendre. Multidirectionnel. Voilà. Et pourquoi pas, si ça améliore les choses. Ou alors on pouvait se mettre côte à côte aussi, mais bon. Alors on va laisser passer Monsieur Scooter. Donc merci beaucoup pour l'information. Donc ça c'est Fred. Et donc Immobilier est présent, mais a priori ne souhaite pas monter. C'est peut-être pas anormal. Il est peut-être temps pour lui d'aller déjeuner. Donc petit rappel pour ceux qui découvrent le live là. Vous êtes 24. On a la chance d'avoir avec nous un spécialiste que je connais depuis plus de 15 ans qui s'appelle Franck Sadoun. Sa société s'appelle Diag Vision. Et écoute, profite un petit peu de cet intermède où il n'y a pas de questions. Alors, juste nous donner... bon, moi ça fait 15 ans que je suis dans le métier. D'ailleurs ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je suis un des tout premiers diagnostiqueurs en France. Je suis à peu près à 12 000 missions depuis, donc j'en ai fait vraiment beaucoup d'appartements. Quoi vous dire d'autre? Les réglementations changent constamment, on est obligé d'être toujours à la page. Et on se doit d'être à la page. On a des formations, des certifications constamment. Donc voilà, je suis certifié dans tous les domaines obligatoires, amiante, plomb, thermite, DPE, plomb, électricité, gaz. Quoi d'autre? Alors là, tout à l'heure, on parlait des diagnostics, la différence entre les diagnostics locatifs et les diagnostics vente. Il y a aussi une spécificité, c'est pour le tertiaire, pour les locaux commerciaux. C'est encore différent. Il y a par exemple, on n'a pas à faire l'électricité, ni le plomb, ni le gaz. Ça fait partie dans les locaux commerciaux? Oui, tout à fait. Et ensuite, en fonction de l'année où se trouve le local, l'année de l'immeuble où se trouve le local, il y a en plus à faire l'amiante ou pas, s'il est d'avant 97 ou d'après 97. Bon, il y a plein de spécificités. N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre, avec plaisir. Tu as le bonjour de Arthur. Salut Arthur. Alors ça varie, c'est assez intéressant parce qu'en fonction des horaires, ce matin on était jusqu'à... Alors le micro est tellement de bonne qualité que j'entends ton cuir. Alors je vous explique quand même, on n'a pas un loupard avec nous, c'est que tout simplement pour son métier, Franck se déplace en 2 roues. Et à Paris en ce moment, on a l'impression d'être en automne. Il fait pas chaud, hein. Oui, légèrement. Il y a même des feuilles mortes par terre. Déjà, il y en a plein. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Donc c'est ce que vous entendez, c'est le cuir. C'est quand même ça, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Ah ouais, j'entends ton cuir dans le retour. Ok. Voilà. Donc j'ai pas besoin de claquer des dents ou quoi ça, non, il n'y a pas besoin. Ouais. Surtout pas, s'il te plaît. Ok. Madi nous a rejoint. Donc n'hésitez pas. On a encore 42 minutes à faire ensemble. Alors je vous explique pourquoi 42 minutes, puisque j'ai découvert au hasard des lives que je faisais, que si je voulais pouvoir aussi partager les lives avec vous sur un support comme TikTok, ça devait faire moins d'1 heure. Vous retrouvez tous les intégrales des lives sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Et puis je transforme aussi, j'ai trouvé un logiciel dont j'ai oublié le nom. J'ai cherché pendant des mois à faire de l'extraction audio. Et c'est tout bête en fait, il y a un logiciel qui le fait. Et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous répondrai. Voilà, sur Dr Diag, sur la chaîne, je n'ai rien posté encore puisque c'est tout nouveau. Oui. Je vais commencer à travailler dessus
Et à mon avis, avant la rentrée ou dès la rentrée, vous aurez des informations assez précises. Et en fonction de vos questions, ben, j'orienterai, je ferai plusieurs postes différents en fait. On a le bonjour de Elisa. Salut Elisa. 1077. Alors 1077. Ça doit être octobre 77. Ah oui, oui. Ou alors elle est née en 2010. Mais... Et elle a 77 ans. Ouais, c'est ça. On est bon en calcul. On est bon, on est très très bon. Alors Arthur nous a envoyé des j'aime. Alors je t'explique, les j'aime, c'est ce qui permet de faire en sorte que cette vidéo soit partagée de façon virale entre guillemets. Ok. Donc là on a 491 j'aime, c'est pas beaucoup. Le mieux que l'on ait fait, c'est 100 000 j'aime quand on avait fait un live de 12 heures avec mon ami Kamel qui doit être en train de bosser. Alors donc je vous rappelle que vous avez la chance d'avoir un spécialiste du diagnostic de performance énergétique. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se la pète pas. Non, et puis alors, je vais faire sérieux, parce que je le vois bien. Voilà, c'est surtout qu'arrivé à 50 balais, on est obligé de mettre des lunettes. Mais il les a pas encore, il est encore tout jeune. Oui, on va dire ça. Bah, c'est le premier mensonge de mes lives. Alors, on a Maxime Spetch qui suit, donc il s'est abonné. Ok. Elisa gentiment qui nous envoie des j'aime. On a l'arrogant qui nous a rejoint. Fred Pajon. Alors rejoindre, c'est simplement qu'ils se sont connectés. Si ça les intéresse, ils restent, ils regardent, ils posent une question. Si ça ne les intéresse pas... Mais abonnez-vous à Philippe Jean-Louis, à Dr Diac Vision. Faites-le. Voilà, on a Jeannette. Et comme dans toutes les vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, écoute, encore 40 minutes. Ok. Bon ben, les questions, il faut y aller là, les amis. Hein. Alors pour que ce soit plus confortable pour vous, on est debout tous les deux. Ça permet d'avoir une image qui, moi, me semble plus intéressante pour vous. Si le cadrage vous convient, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que si ça ne convient pas, on modifie. On modifie, on s'adapte à vous, histoire que ce soit plus confortable pour vous. Alors j'ai bien noté déjà que le son de mon côté est moins bon, c'est normal, c'est un micro directionnel. En revanche, il est très bon de ton côté. Il est excellent même, j'ai l'impression. Ah mais le retour que j'ai moi, il est très très bon. D'accord. Arthur, c'est parfait le format. Ah ben génial. Ah ben super Arthur, merci. Merci Arthur de ce retour, parce que c'est une première. Ouais. On s'améliore de jour en jour. En tout cas, on essaye. Alors Elisa, je me demandais pourquoi debout, moi je suis dans mon canapé pour discuter. Ben Elisa, oui, ben voilà. Alors merci Monsieur Propre. Alors ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas fait. Bon, ça fait à peu près 40 ans qu'on me l'a fait, mais je ne connais pas user 9.2. Alors on peut être sûr. Alors regarde, on va aller vérifier juste un truc. C'est ma mamie du 95. Pic Daddy, debout pas nécessaire. Ok, sympa. C'est bon à savoir. Juste techniquement que vous compreniez, c'est que le téléphone est sur un cadre, le cadre est dans un pied, et c'est une usine à gaz à mettre en place. Pour ceux qui ont déjà fait des lives. Et que si toutefois on s'assoit, vous verrez rien, parce que ça sera au-dessus de nos têtes. Donc Philippe nous a rejoint, Alain Fidèle. Alors, on va attendre la prochaine question. Alors, remarque, en même temps, c'est un peu 1h30, c'est un peu l'heure. C'est l'heure bâtarde en fait, c'est l'heure de table. Hein, ouais. Ouais. Mais bon, on peut déjeuner. Il y a 54 personnes qui sont là. Attends, 52. Il y a des gens qui déjeunent devant le journal de 13h. Donc voilà, c'est un peu le journal de 13h. Hein. C'est notre journal de 13h. Histoire de gober les informations qu'on vient leur donner. On a Jonathan qui nous salue. Salut Jonathan. Alors le diagnostic est-il obligatoire? Alors ça c'est Elisa. Le diagnostic est-il obligatoire pour des bâtiments d'avant 1970? Alors, je connais la réponse. Mais je transmets, regardez, à monsieur. Les diagnostics sont obligatoires pour quelle que soit l'année de l'immeuble et quel que soit l'endroit en France où il se trouve. C'est la loi, c'est une obligation légale. Vous vendez ou vous louez un bien, il faut faire des diagnostics. Voilà. Alors vous passez par moi, si ça serait bien, ou par un confrère, mais vous êtes obligé de le faire. Donc voilà Elisa, la réponse pour toi. J'espère qu'elle peut... Mais attention, en fonction de l'année de l'immeuble, il n'y a pas les mêmes diagnostics à faire qu'une année inférieure ou supérieure. Je m'explique, avant 48, il faut faire le plomb. Au-dessus de 48, de 1948, il n'y a plus le plomb à faire. 97, c'est aussi une année charnière pour l'amiante. Avant 97, on fait le diagnostic amiante. Au-delà de 97, on ne le fait plus.
Le gaz et l'électricité, c'est pour des installations qui ont plus de 15 ans. Alors dans tous les cas, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est la CARES, le DPE et le RP, ça c'est obligatoire, RP, état des risques et pollution, et DPE, diagnostic de performance énergétique. Ensuite, et les termites pour la vente, si votre bien est dans une commune soumise à un arrêté préfectoral. Donc si c'est pareil aux régions parisiennes, il faut le faire, même si l'immeuble sort de terre et qu'il est tout en béton. C'est comme ça, mais il faut le faire. Après, gaz, électricité, je vous ai dit, c'est les installations qui ont plus de 15 ans. Donc les immeubles qui viennent de sortir de terre, il n'y a pas à le faire puisqu'ils ont moins de 15 ans. Le plomb, avant 48. L'amiante, avant 97. On a Stéphane Catera qui nous dit les diacs plomb, c'est avant 1948. Voilà, c'est ça. On confirme. Petite anecdote, vous savez que moi j'aime bien les anecdotes. Effectivement, jusqu'en 48, on avait l'autorisation de mettre du plomb dans les peintures. Pourquoi? Parce que ça les rendait plus solides et résistantes aux impacts. Alors, je vous pose une question et puis toi, je te la pose parce que moi j'aime bien ces petites anecdotes-là. Donc, on a décidé comme ça, 48, terminer le plomb dans les peintures. Est-ce que vous croyez que les stocks de peinture qui contenaient du plomb, on les a balancés? Non. On a utilisé le stock. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des immeubles 49, 50, 51, où il y a du plomb dans les peintures parce qu'on n'a pas jeté, on n'a pas détruit les stocks. Mais on n'est pas obligé d'aller faire les diagnostics. Attention, la peinture au plomb existe toujours. Simplement, elle est très réglementée. Pour les travaux publics, pour les travaux de façade, comme les garde-corps ou les persiennes, les sociétés qui s'occupent de faire les ravalements ont une autorisation spéciale pour acheter de la peinture au plomb, pour la mettre en sous-couche, pour protéger justement le garde-corps ou le volet contre les intempéries. Simplement, ça ne se trouve pas évidemment dans le commerce, c'est dans des endroits spécialisés où il faut avoir une autorisation. Évidemment, Philippe a raison, les stocks de peinture, après 48, il y en avait encore, donc forcément il y aura des traces dans les immeubles qui suivent, 49, 50, 51. Pareil pour l'amiante, il ne faut pas se leurrer. En 97, ils n'ont pas liquidé tous les stocks d'amiante, les mettre à la poubelle. Donc alors, on n'a pas à le faire, ce diagnostic amiante, après 97. Mais il se peut qu'on puisse encore en retrouver dans certaines constructions qui ont eu lieu tout juste après 97. Voilà, juste, je ferme cette petite parenthèse. Jonathan, bonjour à vous deux. Bonjour Jonathan. Bonjour à toi. La mérule. Alors la mérule, à Paris, on n'est pas atteint de cette cochonnerie-là. Est-ce que toi, alors moi j'en ai jamais vu. Déjà j'en ai jamais vu. J'ai un collègue sur Paris qui en a vu déjà. Dans Paris? Ouais. Du côté de République. D'accord. Ouais. La mérule, c'est une vraie saloperie parce que la mérule, c'est un champignon qui se planque sous les revêtements, sous des carrelages, sous des planchers, etc. Le problème, c'est que les diagnostics qu'on fait avant vente sont non destructifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas casser un mur pour voir ce qu'il y a derrière ou un plancher pour voir ce qu'il y a en dessous. Simplement, s'il y a de la mérule et on ne le voit pas parce que c'est en dessous et c'est le début, eh ben on est quand même responsable. Et ça, c'est assez chaud parce que j'ai certains collègues en province qui se sont fait retoquer à cause de ça. Ils peuvent rien dire, mais c'est pas réglo. Alors après, quand ça sort sur les côtés, il y a des investigations à faire quand même. Hein. Quand ça sort, on a des traces, on peut le voir, mais quand c'est le début et on voit pas, on est quand même responsable. Et ça, c'est pas très cool, mais bon, c'est les risques du métier. Alors on a une question de Logan Lad. Bonjour. Qui est abonné, donc on va répondre. Parfait. Bonjour à vous deux, j'ai 2 appartements, je peux encore avoir un crédit pour un autre investissement, mais j'hésite entre rembourser un des crédits ou me bloquer à 35%. Logan Lad, ça c'est ton domaine. Ça j'ai envie de te dire, tiens, on va tenter un truc. Ah ben voilà. Alors je découvre encore, donc on arrive à inverser en plein live. Je découvre, ne m'en veuillez pas. Alors je pense que la qualité du son ne sera pas top, mais on va faire comme ça. Mais j'hésite entre rembourser un des crédits ou me bloquer à 35%. Moi j'ai envie de te dire, je ne connais pas ton historique et tes finances. Tu peux évidemment débloquer cette situation de 35% d'endettement, mais ce qui va être pris en compte également, et ça on oublie souvent de le noter, sauf les vrais pros, et il y en a, je vous invite à aller regarder mon pote courtier, qui vont vous expliquer qu'il y a également le reste à vivre. Donc le reste à vivre, c'est une chose qui est importante. Évidemment, en fonction de tes revenus bloqués à 35%,
Et s'il te reste 150 000 euros parce que tu gagnes une fortune tous les mois, tu peux aller bien au-delà de 35%, évidemment. Ça, c'est le banquier qui va analyser tout ça. Mais le reste à vivre est aussi une des choses importantes. Rembourser un des crédits, tout va dépendre du taux auquel tu as obtenu ce crédit. Si c'est un taux à 1%, moi, je t'invite plutôt à garder et à t'enrichir. Oui, on a deux petits corneaux qui jouent avec un morceau de bois. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà Loganland. Ah, bon, on les entend bien là, voilà. J'imagine. Fini, oui. Alors, on a, Jonathan, quelle différence entre une SCI et une SARL de famille? It's your job. Alors la SCI, Société Civile Immobilière, une SARL, c'est j'ai envie de dire principalement des questions techniques, financières, de fiscalité. Jonathan, je te laisserai éventuellement poser la question à Immobilier qui est un spécialiste de ça et qui fait des vidéos assez intéressantes. Mais ça peut être un thème pour une vidéo non pas en live. Ou alors aussi, une chose, je me demandais, c'était, on peut peut-être faire une interview, discuter ensemble d'une thématique bien précise, on en a plein. Oui, il y en a plein, c'est pas ce qui manque. De consacrer 10-15 minutes à une interview tous les deux. Oui. Et d'ailleurs, je vais te remettre en grand parce que c'est quand même toi l'invité. Merci. Et après, de laisser les gens poser des questions. Et ça, je pense que ça va être une évolution positive. Vous nous direz si on fera un test. Oui, bien sûr. Et vous nous direz si c'est plus intéressant pour vous ou pas. Voilà, Jonathan, ça c'est une réponse pour toi. Arthur, il y a encore beaucoup de plomb, même dans les canalisations. Ah, attention. On avait en parlé ensemble. C'est une super question. De quelque chose qui était prévu. Je te laisse. Le diagnostic plomb n'est que sur les peintures, pas sur les canalisations. En tout cas, pas les diagnostics pour la vente. Après, vous avez des diagnostics plomb sur les canalisations pour les immeubles. Ça, c'est le syndic qui s'en charge, qui demande à une société de le faire. Mais pour une vente ou une location, le diagnostic plomb ne s'intéresse uniquement qu'aux peintures. On ne parle pas du tout de canalisation. C'est super, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'on me la pose souvent, celle-là. Et j'ai envie de te dire, il me semble qu'il y a quelques années, ce sujet du plomb dans l'eau avait été abordé. Oui. Et il y avait une spécificité que tu m'avais gentiment expliquée, c'est que du plomb dans l'eau, il y en a partout. Donc un conseil de salubrité publique, lorsque vous allez vous verser un verre d'eau le matin, eh bien surtout ne mettez pas le verre sous le robinet et allumez, parce que vous allez vous prendre tous les déchets qui sont dans l'eau présents naturellement, quoi que l'on fasse, qui vont stagner au bout du robinet. Et lorsque vous allez allumer, vous prenez toutes les saloperies et vous les ingérez. Donc pour éviter ça, un conseil, vous laissez couler l'eau 10-15 secondes, même si ça ne plaît pas à certains écologistes, la santé humaine est quand même assez importante, me semble-t-il. Donc vous laissez couler quelques instants l'eau, et après vous mettez votre verre sous le robinet. Ça semble idiot, mais je te laisse... Je vais expliquer un truc, pourquoi on ne fait pas le plomb dans l'eau dans les appartements. Pour la simple et bonne raison que, admettons, votre appartement a été refait complètement avec des tuyaux en cuivre ou en PVC ou en ce que vous voulez autre que du plomb. Nous, quand on va regarder, on va dire il n'y a pas de plomb, parce qu'il n'y en a pas dans l'appartement. Mais le plomb, si la canalisation de l'immeuble, donc la canalisation qui alimente tout l'immeuble est en plomb, donc au sous-sol, il y aura forcément du plomb chez vous. Mais des canalisations, il n'y en aura pas. Donc c'est pour ça. Et l'accès à ces conduits est souvent réglementé. C'est des monopoles comme Veolia ou des boîtes comme ça qui ont accès justement à ces canalisations. Nous, on n'y a pas accès, donc on ne peut pas le faire. Donc si je fais un diagnostic plomb dans les canalisations dans votre appartement, et je vous dis qu'il n'y en a pas parce que vous avez des conduits en PVC ou en cuivre ou je ne sais quoi, vous allez me dire super, etc. Puis si vous faites un vrai test dans l'eau, vous allez me dire non, mais ce monsieur il m'a dit n'importe quoi, il y a du plomb. C'est pour ça que la réglementation dit seulement diagnostic plomb dans les peintures, dans les appartements ou les maisons. Point barre. De mémoire, je me permets juste de préciser quelque chose. Il me semble que tu m'avais expliqué qu'il était question à un moment donné d'aller chercher le plomb dans l'eau et la seule façon de le retrouver était d'être à la source. Oui. Au petit matin, avant que vous n'utilisiez vos robinets, oui. de prélever un échantillon d'eau, c'est-à-dire le premier jet, entre guillemets, et de l'analyser. Alors moi, je ne le fais pas, ce diagnostic plomb dans l'eau, mais de mémoire, je crois qu'il faut faire très tôt le matin une prise de mesure au point le plus bas et au point le plus haut. Et refaire la même chose le soir. Je crois que c'est ça
la façon de faire, mais honnêtement, ça sous réserve, je suis pas, j'en fais pas, donc je veux pas dire de bêtises, mais il y a une question de hauteur aussi, ouais. Alors Arthur, beaucoup de plomb même dans les canalisations, oui. Vous avez des immeubles dont on a rénové, pardon, l'intégralité des canalisations, mais ce qui nourrit l'immeuble est encore très souvent dans Paris. Vous le verrez, hein. Oh, oui. C'est un travail titanesque. Il faut aller dans les entrailles parisiennes et il y a des tuyaux avec des sections qui sont de plusieurs dizaines de centimètres et c'est en plomb. Voilà, c'est ça le côté un petit peu ubuesque de certaines lois. C'est-à-dire, au lieu d'aller imposer un diagnostic performance énergétique, de plomb dans l'eau, etc., commencez déjà par faire en sorte d'enlever le plomb de toutes les rues parisiennes et puis après on en parle. Nous on fait les choses à l'envers. Enfin bon, c'est mon avis. Non, mais tu as raison. Alors on a Elisa, merci à Arthur pour cette oui, question. Ouais, merci Arthur, c'est une très bonne question l'histoire du plomb. Elisa, durée de validité du diagnostic de performance énergétique. Alors, les nouveaux diagnostics énergétiques, donc depuis juillet 21, sont valables 10 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est marqué noir sur blanc. Les anciens diagnostics qui ont été faits avant juillet 21, à l'époque, ils étaient valables aussi 10 ans. Mais quand la réglementation est passée, la nouvelle réglementation, ils ont modifié les validités des anciens diagnostics énergétiques. Je m'explique. Ceux qui ont été faits avant 2019 ne sont plus valables. Ils étaient valables jusqu'au 1er janvier 2023. Donc bon, là on est en juillet, donc ils sont caducs. Et les anciens diagnostics énergétiques qui ont été établis entre 2019, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus, c'est 18 ou 19, et juin 21, eux sont encore valables jusqu'au 1er janvier 2025. Mais, même si la loi est ainsi, les notaires exigent de la part des nouveaux vendeurs, pour protéger les acquéreurs, de procéder au nouveau diagnostic, même si l'ancien est encore valable. Ça, c'est que pour la vente. En revanche, pour la location, vu que ça ne passe pas devant un notaire, il ne va pas vous embêter. Donc, si vous avez un ancien diagnostic qui a été établi avant juillet 21, ben, vous pouvez l'utiliser jusqu'au 1er janvier 2025. Alors ça, c'est... Alors, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, parce que nous, au début, on avait un petit peu de mal, etc. Maintenant, j'ai l'habitude, j'en parle tous les jours, donc pour moi, c'est assez simple. Mais si vous avez des questions, allez-y poser, parce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne. Ça, c'est très important. Alors, Positive Planète qui nous fait un commentaire positif, intéressant. Eh bien, merci à toi. Et qui nous suit d'ailleurs. Donc, merci pour l'abonnement. On a le coach Mélie officiel qui a partagé la vidéo. Je te remercie. Logan Lad, d'accord, merci beaucoup. Il reste 24 minutes pour le live. J'en profite pour me verser un verre d'eau. Excusez-moi. Guylaine, bonjour. Actuellement, est-ce le bon moment pour vendre? Alors, je vais mettre la caméra sur moi. Oui, Guylaine, c'est le bon moment pour vendre. Le tout, c'est de mettre au prix du marché. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu une lapalissade, mais on a des propriétaires qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, tout simplement parce que ça a été mal estimé, surestimé assez souvent, mais tous les biens qui sont au prix du marché se vendent. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir également. Alors, je vais remettre notre ami en grand. En grand. En haut de l'affiche. Asma nous suit, merci beaucoup. Bonjour Asma. Alors, c'est intéressant parce que donc Guylaine pose la question et on a Jonathan qui dit non. Alors, bon, bah, écoutez, on va dire que tout est possible. Pour moi, en fonction de vos projets de vie, c'est ça qui est important. Si votre projet de vie dépend de la vente de votre bien, mettez-le en vente. Si vous estimez que vous attendez peut-être que l'immobilier prenne 5, 10, 15, 20%, ben c'est que vous êtes un joueur de poker et que vous remettez à plus tard votre projet de vie. Ce n'est pas ma vision des choses. D'ailleurs, moi je remarque juste techniquement, hein, parce que moi ça m'intéresse aussi, c'est que la qualité de la vidéo sur toi n'a rien à voir avec la qualité dégueulasse. Parce que moi j'ai toutes les caméras vers moi. En même temps, c'est parce que tu es naturellement... Mais je suis très photogénique ou vidéogénique. Moi je suis photohygiénique. Oui, voilà, tout à fait, très bon. C'est du jetable. Bonjour Léna, je t'ai répondu par écrit, mais ça me fait plaisir que tu sois là. Donc Léna, c'est notre caution, entre guillemets, notariale. Voilà. Donc elle nous reprend si on dit une bêtise. Ah, d'accord. Elle nous reprend et je la remercie pour ça.
Donc, comment faire? Alors, Elisa, bonne question d'ailleurs. Comment faire pour ôter la peinture au plomb? Ça, c'est une excellente question Alors, parce que c'est c'est... pas anodin. Non, alors c'est assez... À toi. Ouais, merci. Caméra 2. C'est assez compliqué. En fait, pour enlever le plomb, il faut gratter. Nous, les appareils que l'on utilise, qui sont à fluorescence X, analysent justement l'atome de plomb à peu près à 5-6 mm de profondeur. Alors, le problème, c'est les surfaces sur lesquelles a été posée la peinture au plomb. Le bois, par exemple, ça absorbe énormément, donc ça va aller en profondeur. Si vous poncez une porte sur 5 mm, ben, changez de porte. Mettez une porte neuve que vous faites à l'ancienne si vous voulez, mais sur une porte, sur du bois, il y aura toujours le plomb qui va réapparaître. Pardon. Ce qui veut dire que si demain, alors la chose est très importante, il est primordial de donner le diagnostic. Alors là, on parle de DPE. C'est pas noté sur le DPE le plomb, mais c'est sur le dossier de diagnostic technique. Il y a une partie qui concerne que le plomb dans les peintures. Oui. Ce qui veut donc dire que si j'entame des travaux, vous avez une obligation d'information. Il faut transmettre le dossier de diagnostic technique avec la partie plomb à votre entrepreneur pour qu'il puisse prendre, lui, des mesures pour se protéger Oui, parce du plomb qui va être dispersé parce qu'en dans fait, l'ambiance. le diagnostic plomb s'adresse à Dans deux l'atmosphère, populations. pardon. Le diagnostic plomb s'adresse à deux populations. La première, c'est pour les enfants, les petits, puisque l'État s'est aperçu qu'il y a eu un cas de saturnisme qui a explosé depuis quelques années. Ils se sont demandé d'où ça venait. Et en fait, après beaucoup de recherches, ils se sont aperçus que c'était les petits qui ont le réflexe de ce qu'ils trouvent, ils le mettent à la bouche. En fait, c'était les écailles de peinture qui étaient plombées. En fait, ils avalaient les écailles de peinture et le plomb rentrait dans le corps et ça fait des dégâts. En fait, en gros, ça peut se transformer en leucémie, en cancer du sang. Ça s'appelle le saturnisme. C'est du saturnisme, exactement. Donc la première population, c'était pour protéger ces enfants. Et la deuxième population à qui s'adresse ce DPE, c'est aux ouvriers Pas peintres. DPE. Vous voyez ce diagnostic plomb, ouais, s'adresse aux ouvriers peintres qui sont amenés à intervenir sur justement tous les murs ou les parties peintes d'un bien, de façon à ce qu'ils savent s'il y a du plomb en bon état, en état d'usage ou dégradé, et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Alors pourquoi c'est important? Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est que si jamais vous ne transmettiez pas ce diagnostic à votre entrepreneur et qu'un de ses ouvriers développe une maladie liée au plomb, vous pouvez être sûr que vous serez responsable. Donc lorsque vous allez transmettre, vous faites signer à l'entrepreneur Oui. qu'il a bien eu connaissance du rapport Alors, sur lequel c'était noté. C'est comme tous les DDT que l'on fait pour la location. Alors pour la vente, ça passe devant un notaire. DDT, Dossier de diagnostic technique. C'est le dossier complet avec tous les diagnostics dedans. Quand ça passe devant un notaire, il n'y a pas de souci puisque le jour de la signature, l'acheteur va parapher toutes les pages et va signer. Donc il aura acheté l'appartement en toute connaissance de cause. Maintenant, pour un locataire, quand ça se passe entre un bailleur et un locataire en direct, bah des fois le bailleur il ne sait pas, donc il remet juste les diagnostics au locataire, mais il n'a aucune preuve du dépôt. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est les imprimer et que votre locataire signe un exemplaire et qu'il vous le remette. Dans ces cas-là, vous aurez la preuve qu'il l'a bien eu en main, il ne pourra pas vous embêter. Parce que j'ai eu le cas une fois, il y a quelques années, un bailleur m'a appelé pour faire les diagnostics, il n'a pas voulu les faire parce que le prix était un petit peu trop élevé. Bon, mais il ne les a pas fait. Le jour où il y a eu un problème, évidemment, le locataire s'est retourné contre le bailleur, qui n'a pas veillé à ses obligations légales et qui a été embêté. Et j'ai eu aussi le cas d'un propriétaire qui m'a dit « Qu'est-ce que je fais? J'ai donné les diagnostics à mon locataire. Il m'attaque, il me dit qu'il ne les a pas eus. Je dis « Mais vous avez la preuve du dépôt ?» Il me dit « Non, je n'ai pas fait signer ou je n'ai pas envoyé. » Je dis « Écoutez, je ne peux rien faire malheureusement dans ce cas de figure. Vous allez être embêté. » Donc voilà, s'il y a un message à bien retenir, faites signer des accusés réception à toutes les personnes qui sont donc vos locataires, l'entrepreneur. Après, si l'entrepreneur prend la décision de ne pas le dire, ce ne sera pas de votre responsabilité. On a Jamel Le Retour qui nous a rejoint. Bonjour Jamel Le Retour. Salut Jamel. Zoria qui s'abonne. Fafa qui s'abonne aussi. Fred007. Alors ça c'est intéressant. Ah. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes, mais ça c'est quelque chose qui revient assez couramment. Un DPE est-il fiable à 100%? À toi. Alors, fiable à 100%, il n'y a pas de 100%.
il n'y a pas de 100% et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le nouveau DPE, on a énormément d'informations à renseigner et il y en a certaines, il va falloir qu'on imagine ce qu'il peut y avoir derrière un matériau, derrière un mur. Un exemple. Dans le DPE, une des parties importantes, ce sont les murs déperditifs. Vous avez certains murs déperditifs, donc qui donnent sur l'extérieur, que l'on peut mesurer. Et puis, il y a des parties de murs qui sont entre des immeubles, etc. On n'a pas la longueur exacte. On va l'estimer, mais c'est une estimation. On ne l'a pas au centimètre près, mais des fois, le fait de pas mettre la bonne longueur, ben, ça peut jouer sur le résultat du DPE. Pareil pour les combles, quand vous êtes en dernier étage et que vous n'avez pas accès, eh ben, on va marquer comble non accessible. Donc ça va attribuer automatiquement un coefficient de déperdition. Maintenant, si on a accès, ben, on prendra les mesures, on n'aura pas le même coefficient de déperdition. Donc ça va changer aussi. En fait, il y a certaines choses, on n'a pas accès. Donc on va mettre soit des valeurs par défaut, soit on va estimer à peu près, comme la longueur du mur, une certaine longueur. Mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Tout ça fait que quand on rentre dans la machine, eh ben, l'algorithme il va calculer, il va trouver le résultat en fonction de ce qu'on a mis. Si quelqu'un d'autre passe derrière, qu'il estime que le mur est un peu plus déperditif ou alors un petit peu moins, ça va modifier. Pareil pour les combles. Donc il y a beaucoup, il ne peut pas être fiable à 100%. Il essaye de se fiabiliser au maximum, mais vu qu'il y a des valeurs que l'on est obligé d'estimer nous-mêmes, bah en fonction de de chaque diagnostiqueur, il va y avoir des petits écarts. Bon, alors après, si vous regardez les résultats d'enquête sur 60 millions de consommateurs ou autres, où vous avez des DPE qui sortent en C, d'autres en G, bon, là je ne peux même pas en parler parce qu'il y a des bons et des mauvais diagnostiqueurs, donc il y en a qui vont rester 5 minutes dans un appartement ou 10 minutes, d'autres qui vont rester 2 heures, c'est pas le même boulot. Bon, après, et attention, c'est comme dans tous les métiers, ça, il y a des bons et des pas bons. Là, on tape sur le diagnostic immobilier parce que c'est à la mode, mais vous prenez un plombier, un électricien, n'importe qui, il y aura toujours des bons et des pas bons. Même un chirurgien ou un médecin, ou etc. Pareil, absolument. Vous savez, alors, très souvent, j'ai des propriétaires qui me disent « Ah oui, mais moi, on m'a dit que le diagnostic de performance énergétique, l'ensemble, ça allait prendre une demi-heure. » Alors, je suis désolé, donc je passe la parole à quelqu'un de sérieux. Non, j'ai fait justement un diagnostic chez un client qui a fait appel à moi parce qu'il m'a dit, écoutez, j'ai eu un diagnostic d'une personne qui a fait le DPE en 10 minutes. Et donc je l'ai regardé, je lui ai dit c'est une plaisanterie, il me dit non. Donc c'est pour ça que j'ai pas confiance. Donc j'y suis allé, j'ai pas eu encore le temps de faire le rapport, mais j'ai passé sur le DPE uniquement, j'ai dû passer 50 minutes. C'était un 2 pièces, c'était un 3 pièces plutôt. J'ai dû passer 50 minutes. 3 pièces, 50 mètres carrés. Ouais, c'était 48 de mémoire. C'était 48 et des poussières, c'est ça. Bon, entre 10 minutes et 50 minutes, on peut pas faire le même boulot. Après, bon il est opposable le DPE. Donc s'il y en a qui font de la merde, eh ben, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et attention, le coût du DPE, c'est pas non plus, on l'invente pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va passer du temps, comme moi, on facture un certain prix. Il y en a d'autres qui vont casser les prix, mais qui vont passer beaucoup moins de temps et le résultat va s'en ressentir. Vous savez, passer par un vrai professionnel, pour moi, la meilleure image que je puisse vous donner, c'est comme mettre sa ceinture de sécurité lorsque vous allez sur l'autoroute. Pourquoi l'autoroute? Parce que c'est censé être l'endroit au monde le plus sûr lorsqu'on se déplace en voiture. Vous ne mettez pas votre ceinture où il n'y a pas besoin, c'est l'endroit le plus sûr au monde. Le jour où vous allez avoir un carton, eh bien vous serez bien content d'avoir votre ceinture et vous ne serez peut-être même pas responsable de l'accident. Ah, mais sûrement. Vous serez vraisemblablement une victime collatérale. Donc il vaut mieux mettre sa ceinture, il vaut mieux passer par un vrai professionnel parce que vous avez des vraies assurances derrière. Et il ne s'agit pas d'avoir une société qui fait n'importe quoi pendant quelques mois. Et le premier incident, au lieu de faire jouer son assurance, met la clé sous la porte et réouvre une autre société. Dans tous les métiers, ça existe. Alors, Jamel le retour. Si on doit vendre, pourquoi attendre? Comme pour un achat, pourquoi attendre? Jamel, il a raison. Il a raison. Si on doit vendre, pourquoi attendre? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Si vous vous dites, ben moi, je vais mettre en vente pour une opportunité et vendre le plus cher possible. Ben, vous n'êtes pas réellement vendeur, mettez n'importe quel prix. Et puis, s'il y a un pigeon qui passe, ou quelqu'un qui estime que c'est l'appartement de ses rêves ou le bien de ses rêves et qu'il en rêve depuis des milliers d'années, ben, il sera prêt à surpayer le bien. Mais si vous êtes réellement vendeur, vous faites venir des professionnels de l'immobilier, vous en faites venir 3, vous vous demandez 3 estimations et vous vous faites votre propre opinion et à ce moment-là, ben, vous posez beaucoup de questions évidemment et faites confiance aux professionnels que vous allez suivre, dont vous allez écouter les conseils.
Là, pas très loin, il y a un appartement qui était toujours pas vendu. Je ne veux pas vous donner les noms. Il y a une agence qui a mis un premier panneau. C'est un gros réseau français. Pas vendu. Et puis là, depuis 2-3 jours, il y a un deuxième panneau qui vient d'apparaître d'une agence locale. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le signal qui est perçu par celui qui passe dans la rue, ah, ça c'est invendable. Ils n'arrivent pas à le vendre. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire passer comme message lorsque vous allez confier à 1, 2, 3, 4 Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, j'ai signé 5 mandats. Mais enfin, c'est complètement délirant en fait. Lorsque vous allez chez votre médecin généraliste, vous demandez 5 avis, vous allez voir 5 médecins différents. Franchement, pour moi, c'est incompréhensible, c'est un mystère ça. Alors, alors attention, on a quelqu'un. Au niveau du timing, on en est où pour que ça passe sur TikTok? Il reste 15 minutes. Ok, c'est bon. Voilà. On est bon. Alors en revanche, je vais quand même remettre mes lunettes parce que je vois. Quand même. Je devine plus que je ne vois. Alors attention, tac tac tac. Votre live est très intéressant, merci. Alors ben voilà. Avec plaisir. Ça C'est sympa. de mettre ses lunettes. Voilà. Merci Fatia. Tout dépend de la société. Ben oui, évidemment. Mais le saturnisme, il faut des années avant que ça se révèle dans le corps. Alors oui. Oui, il faut des années. Il faut des années. Comme l'amiante, hein, c'est pareil. Ça se réveille au bout de quelques années. Mais bon, le mal est fait. Hein. La meilleure méthode est d'enduire au final? Alors non, la meilleure méthode, en fait, dans le diagnostic plomb, il y a plusieurs états de conservation. Il y a non dégradé, donc ça veut dire que c'est tout neuf, c'est-à-dire que le mur a été repeint avec une peinture récente, mais dont derrière il y a du plomb. Il y a du plomb non accessible? Non, c'est pas non accessible. Ah. Le non accessible, c'est derrière un papier peint ou de la toile de verre. Là, c'est du non accessible et donc vous ne risquez rien parce que c'est protégé. Il y a l'état d'usage, c'est quand il y a des micro-fissures, enfin quand le bien a vécu en fait, hein, donc ça c'est l'état d'usage. Et après, il y a l'état dégradé. Alors, l'état dégradé, pour la vente, on va dire, entre guillemets, ça ne pose pas de problème pour vendre. En revanche, pour de la location, si vous avez un diagnostic plomb avec un état dégradé sur certaines unités diagnostiques, à ce moment-là, le bailleur est obligé de refaire des travaux de peinture pour retirer cette dégradation. Ce risque. Donc il est obligé de reponcer, de repeindre par-dessus ou de mettre un papier peint ou une toile de verre. À ce moment-là, il devient non accessible. Mais vous ne pouvez pas louer un appartement où il y a des traces de plomb dégradées. Très important. Alors Arthur, j'ai envie de te dire qu'effectivement, je dirais pas forcément que c'est d'enduire, mais vraisemblablement d'entoiler. Et entoiler, enduire et repeindre, et comme ça vous êtes tranquille pendant des années. C'est important aussi, la nature des travaux, soit si vous repeignez et que ça recraquelle 10 ans après, ben, le problème va se reposer. Absolument. Puisque la peinture au plomb sera toujours derrière. Après, vous pouvez ah vas-y, tu veux finir. Après, vous pouvez louer un appartement avec du plomb, hein, ça n'empêche pas de vivre, etc. En tant qu'adulte, vous n'allez pas manger les écailles de peinture, donc ça pose aucun problème. Simplement, si c'est dégradé, votre bailleur n'a pas le droit de vous le louer, à moins de faire des travaux de rénovation de peinture. Alors, on a Judoka qui était là ce matin. Bonjour Judoka. Faut pas déconner, les ceintures noires. Donc, mais bon, nous on s'en fout, on a des baskets et on court comme des lapins. Absolument, on court vite. Hein. Wow. Salut Judoka. Absolument pas. Alors, je ne sais pas. Alors, absolument pas. Alors, ça, c'est Seb. Alors, Seb, juste un conseil technique. Absolument pas 3 lettres différentes suivant le diagnostiqueur. C'est clairement ce qu'on vient de dire. Jamel le retour. Comment l'ouvrier va prouver il a eu à tel endroit? Alors, c'est très simple. Alors, je te laisse répondre. En fait, il ne peut pas prouver. Il ne peut pas prouver. Parce que c'est pas instantané, ça se déclenche pas instantanément. Ouais. Donc c'est très compliqué. Il ne peut pas prouver, il ne peut pas dire c'est ici à tel endroit que j'ai chopé le saturnisme ou à tel autre. C'est impossible. Mais au moins en faisant signer, vous vous protégez quoi qu'il arrive. S'il est malhonnête, il est emmerdé quelqu'un d'autre au lieu que ce soit vous. Et ben voilà, ça veut dire qu'il ne va pas forcément prouver là où il l'a eu. Mais il va pouvoir retrouver, faites bien confiance à ces gens-là, et ils ont bien raison, parce que c'est scandaleux de faire travailler des gens dans des conditions d'insécurité et d'insalubrité. Il va se dire, ben moi j'ai travaillé sur tel chantier, on ne m'a pas du tout informé, j'ai signé aucun document comme quoi il y avait peut-être du plomb ou pas du plomb. Vous voyez? Et c'est là où vous serez en tort.
Pareil pour l'amiante, hein, c'est pareil. C'est exactement Alors, la même chose pour l'amiante, attention, ça c'est très important. C'est comme le plomb, normalement, quand vous faites appel à une société pour faire des travaux, étant donné que le diagnostic plomb est non destructif, c'est un plomb avant-vente, ou un plomb ou amiante avant-vente. Ça, c'est ce que l'on est obligé de faire dans la réglementation. Maintenant, si vous faites des travaux, et vous faites appel à un entrepreneur pour faire des travaux sur tel emplacement dans la maison ou dans l'appartement, telle chose, vous êtes obligé de faire un diagnostic avant travaux qui est destructif. Et à ce moment-là, par exemple, pour l'amiante, on va voir s'il y a de l'amiante dans le mur, à l'intérieur ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important parce que s'il le fait sans avoir ce diagnostic avant travaux, eh ben, en fait, vous pouvez être embêté et lui aussi. Donc, vous voyez bien, si vous voulez faire des travaux sur une partie de la maison ou de l'appartement ou la totalité, il faut que vous fassiez faire un diagnostic avant travaux. Alors, Judoka qui pose une question. Doit-on signer un document pour une visite de maison? Oui, ça s'appelle un bon de visite et c'est obligatoire avant toute visite. Si vous êtes face à un professionnel qui ne vous fait pas signer un bon de visite, il n'est pas sérieux. Alors pourquoi on fait signer un bon de visite? Premièrement parce que lorsqu'on est sérieux et on est un vrai professionnel, on s'engage à faire des comptes rendus de visite à nos propriétaires. Alors imaginons que vous me confiez votre bien et qu'il n'y a rien qui se passe. Et j'appelle mon propriétaire qui est à l'étranger et je dis: ah oui, j'ai fait 150 visites cette semaine, hein. Il n'y a rien qui se passe, il faut baisser. Et bien ça, ce serait trop facile. En revanche, si je l'appelle et j'ai écouté, il y a eu 5 visites, c'est un tel, et voilà ce qu'ils ont pensé, ça c'est des plus, ça c'est des moins, ça c'est des plus, un tel va faire une offre, un tel va pas faire une offre. Ça, c'est une obligation du professionnel. Si vous avez un professionnel de l'immobilier qui s'occupe de vous, qui vous fait aucun compte rendu, vous le virez. C'est pas compliqué, dégagez et changez. Que ce soit chez IAD, chez machin, peu importe, vous le dégagez. Jamel Le Retour. Alors c'est marrant parce que Jamel Le Retour, il fait des marchés. On se connaît pas. Hein. Oui. Et ben, il répond exactement ce qu'il faut. Magnifique. Avec une pièce d'identité. Ben, voilà. Et tout simplement parce que ça permet aussi de faire un filtre. Vous imaginez bien que parfois, lorsqu'on fait faire des visites, et que les propriétaires ne sont pas là, parce qu'ils sont éventuellement partis à l'étranger et que l'appartement ou la maison est vide, mais avec du mobilier et éventuellement des choses qui pourraient intéresser des voleurs, qu'est-ce qui vous dit que la personne qui va venir en face de vous, moi si je ne vous connais pas, je ne vais pas vous demander un document émanant du tribunal pour me dire que vous avez un casier judiciaire vierge. Si vous êtes un cambrioleur, je ne le sais pas. En revanche, le cambrioleur qui va donner sa pièce d'identité, qui va signer un bon de visite, il y a déjà, comme dirait, un filtrage à l'entrée. Vous voyez, c'est un peu comme un physionomiste en entrée de boîte. Voilà. Les baskets, ça va pas là. Voilà, c'est ça. Ça sent le vécu. Elisa. Arthur dit qu'il faut enduire. Est-ce suffisant pour le plomb? On a déjà répondu, donc Fred007, bah tu vois, merci pour votre réponse argumentée, ça c'est sympa. Avec plaisir. Merci. C'est le but du live. Jamel, non, ce n'est pas suffisant, il faut retirer la peinture. Alors, on a répondu aussi. Hein, on peut louer ou vendre avec du plomb, hein, c'est pas un problème. Voilà. Après, vous faites. Alors, Judoka, il est marrant parce qu'il dit ok, mais c'est obligatoire de signer. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je suis le cerbère de mes propriétaires. C'est-à-dire que tu signes pas, tu visites pas. Pas de bras, pas de chocolat. C'est binaire, tu veux pas signer, ça veut dire que clairement, tu as une idée derrière la tête. Alors, l'idée derrière la tête, ça peut être éventuellement de me doubler et de passer en direct avec mon propriétaire. La seule limite à ce système-là, c'est que moi je travaille en exclusivité avec des gens qui me connaissent et je leur fais intégralement confiance. Pour la petite histoire, un jour il y a quelqu'un qui avait signé un bon de visite, qui gentiment a attendu que je parte, est revenu taper à la porte, et dire bonjour, je suis très intéressé. La personne dit oui, c'est bien, appelez Philippe Jean-Louis. Ah bon, mais on ne peut pas s'arranger? Non. La personne a raccroché, m'a rappelé, écoutez, telle personne a voulu passer en direct, je me suis permis de l'appeler, alors il paraît que vous êtes intéressé, vous connaissez la réponse? Non, je vais réfléchir. Voilà. Donc voilà à quoi sert. C'est le même filtre que je mets moi, et que c'est pour ça que je vais répondre que aux abonnés, parce que quand vous êtes abonné, c'est une preuve de bonne foi et vous n'êtes pas là juste pour essayer de mettre le why sur notre live. Ok, d'accord, génial. Alors Seb, s'ils le font en 10 minutes et qu'ils mettent une bonne note, ça me va. Alors attention. Voilà. Non, Alors, attention. Parce que c'est sa responsabilité de toute façon. Mais c'est la vôtre aussi. Voilà. C'est important parce que si toutefois il a mal fait son boulot, l'acheteur, il va d'abord vous attaquer à vous. Et vous allez vous retourner contre le diagnostiqueur. Mais vous allez quand même être emmerdé.
Donc ça, c'est, ne croyez pas que c'est parce que le diagnostiqueur va vous faire une fleur, vous mettre une bonne lettre ou ce que vous voulez, que vous allez Vous lavez les mains. vous laver les mains et être tranquille. Vous allez être aussi embêté. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, moi j'ai un propriétaire qui m'a appelé. Oui, bonjour monsieur Jean-Louis, vous auriez pas quelqu'un qui pourrait m'arranger, machin. Vous savez quoi? Vous arrangez, cher monsieur, c'est pas compliqué, je crois que vous n'avez pas bien compris qui j'étais. Donc j'ai raccroché, j'ai bloqué. Donc si cette personne-là voit cette vidéo et qu'elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à me joindre, c'est très simple. Moi je suis pas là, je suis pas le margoulin de base qui est là pour vous arranger. En fait, il y a des lois et on les applique, point barre. L'application de la loi, c'est la seule chose qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire, ça fait 24 ans que ça dure, Voilà, que je suis un vrai professionnel de l'immobilier et je ne vais pas, pour faire plaisir à qui sais-je, non, mais c'est super, ce que tu dis, ça, c'est super important, parce que c'est pour ça que ça fait autant d'années qu'on tient tous les deux, voilà. Et qu'on ne change pas de nom de boîte ou quoi que ce soit tous les ans, parce qu'on fait bien notre boulot. Après, s'il y a des résultats qui ne plaisent pas aux propriétaires, et je peux comprendre des mauvaises notes énergétiques ou quoi que ce soit, il y a quand même des solutions. C'est pas, nous on fait pas ça pour embêter quiconque. Nous on est responsable là-dedans. Donc s'il y a un problème, on va se retourner contre nous. Donc nous on fait bien notre boulot. Après dans les résultats, on peut trouver des solutions, des améliorations, des choses à faire, mais on est obligé de dire ce qu'il y a. Voilà. Tout C'est simplement. marrant parce que Jamel en fait, parce que je remonte les questions pour ceux qui ne comprennent pas et qui écoutent en fait ce live comme un podcast. Alors juste à titre d'info, il nous reste 5 minutes pour être sous le palier, donc on va juste répondre aux dernières questions. Ah ok. Je t'écoute, vas-y. Non, juste un truc, quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y a un agent immobilier, c'est une anecdote, qui m'a dit, écoutez monsieur, si vous voulez qu'on travaille ensemble, bah, c'est simple, dans vos caresses, vous rajoutez 4,5% sur toutes les surfaces. Mais t'es con, c'était moi. Ah merde. Et en fait, je lui dis, écoutez monsieur, vous savez quoi, vous me faites bien rigoler, on va pas travailler ensemble. Bah, voilà. Et il y en a des gens comme ça, mais on peut pas continuer, c'est impossible. Non, mais il y a de tout. Je m'en rappelle très bien. Moi, je dénonce tous ces trucs-là. Il y a un truc qui s'appelle la DGCCRF. Vous y allez et vous faites des courriers et vous les dénoncez. Ces gens-là n'ont rien à foutre dans notre métier. Absolument. Ça évite de l'acquéreur à voir directement l'autre. Voilà, Jamel, merci. Jamel, je ne peux pas croire que tu fasses que des marchés. Alors ça, c'est l'alarme qui nous dit qu'il ne reste plus que 5 minutes. Donc on va mettre 4 minutes, 3 minutes, tac. Et dans 3 minutes, on coupera. On rend l'antenne. À vous les studios. Oui. Cognac G, à vous l'antenne. Cognac G, je pense que plus personne ne connaît. Et voilà. Elisa, nous avons fait 3 visites d'appartement, seulement un seul agent nous a fait signer. Eh bien Elisa, ne te pose pas la question. Sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui est sérieux. Les autres, dégagez. Est-ce qu'on a le droit de refaire le DPE? Bien sûr, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et puis ça l'arrange, hein, Franck. Hein. Si oui, vient une fois, et tant qu'à faire, appelez-moi, je le ferai avec plaisir. Bombers 01. Alors Bombers, je pense qu'il est abonné. Ouais. On peut faire des DPE sur des maisons parce qu'on parle que d'appartements. Ah oui, non, tout à l'heure on en a parlé. Le DPE se fait sur tous les biens, à condition qu'ils soient chauffés, habitables, etc. C'est le même DPE, que ce soit pour la vente, pour la location, que ce soit pour un appartement, une maison. Évidemment, on ne va pas faire un DPE sur un parking, sur une cave, sur une dépendance de moins de 50 mètres carrés, ça, il n'y a pas à faire. Mais uniquement clos, couvert, chauffé, habitable. Incroyable. Alors Jamel, il répond à tout. Jamel, quand tu veux te lancer dans l'immobilier, appelle-nous. Tu nous appelles. Hein. Écoutez les amis, voilà. Il reste 1 minute 40. J'étais ravi de faire ce live avec toi, avec vous. Et on va prendre la dernière question. Tiens, la toute dernière. Peut-on encore faire des augmentations de loyer sans avoir de nouveaux diagnostics de performance énergétique, sachant que l'ancien est vierge? Alors, ouais, les DPE vierges, ça se faisait avant. Là, pour la location, ça peut passer éventuellement. Bon, pour la vente, j'ai expliqué que de toute façon, même s'ils sont encore valables, s'ils ont été faits entre 19 et 21, il faut quand même en refaire un nouveau. Sur tous les nouveaux, il ne peut plus y avoir de DPE vierge. Ça, c'est impossible. Voilà. Donc, il y a forcément une étiquette qui arrive. Et effectivement, en fonction de la note, les loyers sont bloqués. Enfin, il y a plusieurs sanctions qui s'appliquent. Alors, Franck, je te laisse saluer tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Dr Diag Vision, plus précisément. Abonnez-vous. Je vais commencer la chaîne. Là, juste le nom est déposé, etc. Je vais travailler cet été pour être opérationnel en septembre ou fin août peut-être même.
Donc, merci à tous. À mon tour de vous remercier et jamais le retour. Si vous voulez pas faire de DPE, enlevez les radiateurs. Une prochaine piste, on en parlera avec Franck lors du prochain live. Et puis merci de nous avoir suivis. Et puis vous allez retrouver donc l'intégrale sur TikTok si j'arrive à le faire. Il me reste 22 secondes. Sur TikTok, sur YouTube et sur les podcasts, il n'y aura que le fichier audio. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute. Pour ceux qui vont l'écouter, une belle fin de journée à tous. Et on se retrouve pour un autre live tout à l'heure. Bon après-midi à tous. Ciao. Et merci Jamel pour tes interventions. Elles s'étaient appréciées. Alors attention, hop, c'est parti. Et je vous dis à bientôt.